Après vous avoir expliqué en long et en large comment obtenir votre visa de travail pour la Pologne, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, toujours en ce qui concerne le visa de travail. Mais cette fois-ci, nous allons parler de la Roumanie. Donc, si toi tu es intéressé d'aller travailler légalement en Roumanie, mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment faire ta demande de visa, alors mon ami, cette vidéo est faite pour toi. Reste jusqu'à la fin, on se retrouve juste après le générique. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Arel Venus, entrepreneur résident en Turquie. Je suis également le fondateur de Venus Global Academy, une structure qui vous assiste dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment ici en Turquie et même en Pologne. Pour les étudiants qui souhaitent venir étudier ici en Turquie, j'ai conçu un cadeau pour vous qui s'intitule Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie. C'est un document PDF qui vous permet d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût des études, le coût du loyer et toute autre information relative à la Turquie. Donc, si vous êtes intéressé à obtenir ce cadeau, contactez-moi à travers mon numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran, je vais vous l'envoyer gratuitement. Et pour d'autres étudiants qui souhaitent aller étudier en Pologne, Venus Global Academy, dont je suis le fondateur et le manager général, travaillons désormais avec une université polonaise qu'on appelle Vistula University, une prestigieuse université polonaise qui vous octroie un job étudiant pendant votre période académique. Donc, si vous êtes intéressé à aller étudier dans cette université, mon ami, une seule chose à faire, contactez-moi et je vais vous assister dans votre processus d'obtention d'une admission. Et là, je vais vous assister gratuitement. Donc, si vous êtes intéressé encore une fois d'aller poursuivre vos études en Pologne, contactez-moi, je vais vous aider à obtenir votre admission dans les délais impartis. Maintenant, en ce qui concerne les travailleurs qui souhaitent obtenir des permis de travail, que ce soit pour la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Lituanie, la Turquie, contactez-moi mes amis, je vais vous aider à obtenir votre permis de travail en bonne et due forme, des permis de travail légaux, authentiques, vérifiés et vérifiables. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, contactez-moi. Mon numéro est affiché sur le bas de l'écran. Je vais vous aider, je vous donnerai toutes les informations nécessaires à savoir. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du visa de travail de la Roumanie. Toi qui as ton permis de travail pour la Roumanie, mais tu ne sais pas comment faire ta demande de visa, mon ami, la vidéo-ci est faite pour toi. Toi qui ne sais pas par où commencer, quels sont les documents que tu dois fournir, qui tu dois contacter, mon ami, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que après cette vidéo, je pense humblement que tu seras capable de pouvoir constituer ton dossier toi-même et aller faire ta demande de visa pour la Roumanie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous donner ce conseil d'entrée de jeu. Premièrement, si tu souhaites aller travailler légalement en Hongrie, si tu souhaites travailler légalement en Roumanie, si tu souhaites travailler légalement en Pologne, peu importe, mais pour le cas échéant, nous parlons de la Roumanie. Donc, si tu souhaites aller travailler légalement en Roumanie, la première des choses à faire, c'est de voir est-ce que dans mon pays où je réside, est-ce qu'il y a une représentation diplomatique de la Roumanie? Ça, c'est la première des choses. Alors, qu'est-ce que j'entends par représentation diplomatique de la Roumanie? Ça peut être soit un consulat ou une ambassade. Donc, prends des renseignements si dans ton pays où tu résides, il y a une ambassade de la Roumanie. Voilà la première des choses que tu dois d'abord faire. Une fois que tu as pris les informations sur et que tu es certain que il y a une ambassade de la Roumanie dans ton pays, la deuxième des choses, soit rends-toi sur place pour prendre toutes les informations concernant le visa de travail ou encore sur Internet. Aujourd'hui, les amis, le monde est devenu un village planétaire et toutes les ambassades du monde ont des représentations sur Internet. Ok? Ça veut dire que même dans le confort de ton salon, tu peux prendre des informations d'une ambassade. Donc,
commence par prendre les informations sur l'ambassade de la Roumanie, d'accord? Prends la liste des documents à fournir en ce qui concerne le visa de travail, d'accord? Une fois que tu es rassuré que dans le pays où tu résides, il y a une ambassade de la Roumanie, ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux prétendre faire, ou sinon ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux prétendre faire ta demande de visa de travail à l'ambassade de la Roumanie. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que lorsque dans votre pays, vous n'avez pas une ambassade d'un pays quelconque, cela peut être un frein. Cela va vous obliger d'aller dans un autre pays. Ça peut être un pays voisin si vous êtes chanceux. Pour d'autres, vous serez même obligé de sortir du continent pour aller faire votre demande de visa. Donc, ça peut être très vite compliqué si dans votre pays d'origine ou dans le pays où vous résidez, vous n'avez pas l'ambassade du pays dans lequel vous souhaitez partir. Donc, voilà le conseil que je tenais à vous donner, d'entrée de jeu. Donc, maintenant, on va passer à la liste des documents à fournir. Comme je l'ai fait pour la précédente vidéo, j'ai dressé une petite liste des documents pour ne pas me tromper, pour vous donner des informations justes et surtout être très sûr, avoir une précision chirurgicale comme dirait l'autre. Donc, le premier document qu'il vous faut, c'est votre passeport valide. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le visa de la Roumanie, le visa de travail de la Roumanie, c'est un visa qu'on appelle visa de type D. Retenez bien ce type de visa, ok? Le visa de travail de la Roumanie est un visa de type D, ok? Donc, le premier document qu'il vous faut fournir ou que vous devez avoir, vous êtes d'accord avec moi, c'est le passeport, c'est le document primaire, hein, en tout cas le premier document même qu'il vous faut, c'est votre passeport valide, ok, avec au moins 2 ans de validité, 3 ans de validité, etc., etc., d'accord? Donc, c'est le premier document que vous devez avoir lorsque vous allez faire votre demande de visa, lorsque vous allez réunir toutes les pièces pour aller faire votre demande de visa. Donc, encore une fois, le premier document, c'est un passeport valide. On va passer au deuxième document qui est le formulaire de demande. Alors le formulaire de demande, encore une fois, c'est un document que vous allez prendre en ligne sur le site de VFS. J'ai déjà expliqué ici que VFS, c'est le bureau qui lie d'une part les demandeurs de visa et d'autre part l'ambassade du pays souhaité. D'accord? C'est-à-dire que c'est une agence qui traite les dossiers des visas de Schengen, ok? Donc, le formulaire de demande, vous allez le prendre sur le site officiel de VFS. Ne vous en faites pas, dans la description de cette vidéo, je vous mettrai le lien du ministère des Affaires étrangères de la Roumanie avec toute la liste des ambassades de la Roumanie qui sont disséminées à travers le monde entier et donc vous n'aurez qu'à choisir votre pays en fonction de la liste de toutes les ambassades de la Roumanie. Donc, le deuxième document, c'est le formulaire de demande. Alors, à quoi sert le formulaire de demande? C'est un formulaire dans lequel vous allez mettre vos informations personnelles. Nom, prénom, sexe, état matrimonial, adresse mail, numéro de téléphone, statut social, etc., etc. Ok? Donc, tâchez à remplir ce formulaire avec un stylo bleu et remplissez-le toujours en lettres capitales. Ça doit toujours être lisible. Évitez de faire des ratures sur ce formulaire de demande. Ok? Même lorsque vous avez fait une petite rature, les amis, changez de formulaire. C'est un formulaire gratuit. Téléchargez-le même 10 fois, 30 fois si vous voulez. Ok? Donc, tenez à joindre ce document dans la liste des documents à fournir. On passe au troisième document qui est le casier judiciaire. Ok? Peu importe où vous vous trouvez, ça peut être le criminal record si vous résidez dans un pays anglophone. Si vous êtes dans un pays francophone, ça va être le casier judiciaire. D'accord? Prenez un casier judiciaire qui est récent. N'allez pas prendre un casier judiciaire qui a déjà plus de 5 mois, 6 mois, non les amis. Ok? Déjà, ce qu'il faut savoir que pour faire la demande de visa de la Roumanie, le visa de travail, ne prenez pas des documents qui datent de plus de 3 mois. Prenez des documents récents, ok? Sauf si vous avez des problèmes à avoir un rendez-vous au niveau de l'ambassade. Mais ça, je vais vous expliquer un peu plus tard. Mais en tout cas, en ce qui concerne les documents que vous allez fournir, tâchez à avoir des documents récents, ça va jouer en votre faveur. Donc, le casier judiciaire est un document hyper important, indispensable que vous devez joindre dans la liste des documents à fournir pour votre demande de visa de travail pour la Roumanie.
je passe au document suivant qui est l'assurance médicale. Alors ici, pour la Roumanie, le visa de travail a une validité de 3 mois, ok? C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre demande de visa, c'est un visa maximum d'une durée de 3 mois. Et l'assurance médicale que vous prendrez doit couvrir les 3 mois de votre visa, ok? Donc, n'allez pas prendre une assurance médicale qui ne va couvrir qu'un mois ou 2 mois. Non, les amis. Votre dossier sera systématiquement rejeté. Parce que ce qu'il faut comprendre avec les ambassades, c'est soit vous respectez les critères des documents demandés, soit votre dossier est systématiquement rejeté. Donc, un seul document peut être un document éliminatoire. Donc, les amis, en tout cas, faites attention à toutes les pièces que vous allez réunir pour votre demande de visa. OK? Donc, pour le cas échéant, prenez une assurance médicale de 3 mois. D'accord? C'est-à-dire une assurance qui couvre la durée du visa que vous allez demander. En l'occurrence, visa de travail de 3 mois. Voilà le 4e document qu'il vous faut fournir. On passe au document suivant qui est le contrat de travail. Voilà, le contrat de travail. Comment allez-vous l'obtenir? Vous pouvez contacter Venus Global Academy. Nous allons vous aider, vous assister à obtenir votre permis de travail dans les délais impartis. OK? Ou encore, vous pouvez contacter d'autres agences, d'autres structures qui pourront vous aider à obtenir votre permis de travail. OK? Et là, j'ai un conseil à vous donner en ce qui concerne les permis de travail. Vous savez, aujourd'hui, il y a vraiment, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, une prolifération d'agences qui assistent des personnes dans leur demande, soit demande de visa ou encore même dans l'obtention des permis de travail. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques. Beaucoup trop de personnes sont sur les réseaux, mais malheureusement, qui, au lieu d'aider véritablement des personnes à obtenir des résultats concluants, mais plutôt à développer des stratégies à comment arnaquer. Ok? Ça existe, les amis. Donc, il faut être très méticuleux lorsque vous commencez votre demande de visa ou une procédure de voyage. Ok? En ce qui concerne les permis de travail, vous avez des entreprises qui sont basées, je vais prendre le cas de la Roumanie. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en Roumanie, mais d'autres, par exemple, ne payent pas les taxes. Et vous savez ce qui se passe, il y a des personnes qui collaborent avec ce genre d'entreprise et vont vous délivrer des permis de travail. Mais le problème, c'est que lorsque vous allez arriver à l'ambassade avec ces permis de travail-là, l'ambassade va effectuer un contrôle et vérification de tous vos documents, n'est-ce pas? Et donc, lorsque l'ambassade va s'apercevoir que le permis de travail que vous avez apporté est un permis de travail d'une entreprise qui ne paie pas ses taxes, qui parfois n'exerce plus depuis un certain temps, qu'est-ce qui va arriver? Votre dossier sera systématiquement rejeté. Donc, il est super important, il est indispensable de bien faire vos recherches afin de tomber sur des personnes de bonne foi qui vont vous octroyer des permis de travail, des entreprises qui non seulement existent, mais paient leurs taxes. Parce que lorsque les entreprises ne paient pas leurs taxes, tout de suite, l'ambassade va s'apercevoir parce que l'ambassade a toutes les données, a tout ce qu'il faut pour pouvoir effectuer ce travail de contrôle et vérification. Donc, les amis, c'est super indispensable pour vous de vraiment faire attention et d'avoir des vrais permis de travail. Je ne dis pas que ce sont des faux permis. Vous pouvez avoir un vrai permis parce que ce sont des documents légaux que certaines agences vont vous octroyer. Mais lorsque vous arriverez à l'ambassade, si ces entreprises-là ne paient pas des taxes, si ces entreprises-là ne sont pas à jour, les amis, votre dossier sera systématiquement rejeté. Donc, faites très attention lorsque vous allez chercher à obtenir votre permis de travail. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui peut faire très mal. Surtout si dans votre pays d'origine, vous n'avez pas une ambassade, vous êtes obligé d'aller dans un pays voisin ou aller plus loin hors du continent. Et arrivé sur place, l'ambassade vous notifie que votre permis de travail n'est pas authentique ou ne répond pas aux normes. Là, vraiment, ça fait mal. Ça fait très mal et très vite, ça peut dissuader des gens à vouloir continuer. Ça démotive et ça décourage beaucoup de pouvoir continuer dans les démarches. Et surtout, c'est une perte de temps et une perte d'argent. Donc, faites très attention lorsque vous faites votre demande de permis de travail. Alors, on passe au prochain document qui est le logement. Alors,
Comme je l'ai dit aussi dans ma précédente vidéo, en ce qui concerne le logement, vous avez des permis de travail qui viennent déjà avec des logements. Ok? Donc, personnellement, si vous voulez mon conseil, je vais vous conseiller d'opter pour des permis de travail avec logement parce que ça vous évite beaucoup de tracasseries. Vous êtes libre, vous êtes serein, vous savez que vous avez un permis de travail avec un logement. Donc, pas besoin, plus besoin de vous tracasser à chercher un appartement sur Airbnb ou quelqu'un d'autre qui peut vous envoyer les papiers de son appartement, etc. Ça peut être très compliqué, ok? Optez pour un permis de travail avec logement. Cela va vous éviter beaucoup de problèmes. Mais si vous avez la chance de trouver un logement à part, cela n'est pas mauvais, cela n'est pas mauvais. Si vous pouvez, en tout cas, faites-le. Mais en ce qui me concerne, pour ma part, je vous exhorte de prendre un permis de travail avec logement. Et ça vous donne même plus de crédibilité au niveau de l'ambassade, n'est-ce pas? Donc, voilà le 6e document que vous devez joindre dans la liste des documents à fournir pour votre demande de visa de travail de la Roumanie. Le logement est un document indispensable. On passe au 7e document, les preuves financières. Comme avec chaque ambassade, vous savez que il vous faut une preuve financière qui va justifier que, en attendant que vous puissiez percevoir votre salaire sur le territoire de la Roumanie, vous devez être capable de survivre, vous devez être capable de subvenir à vos besoins en termes de nourriture, en termes de déplacement, etc. Donc, l'ambassade de la Roumanie exige de vous une certaine somme, un certain montant. Mais ce qu'il faut savoir que selon les chiffres de 2024, au moment où je vous parle, ok, le SMIC en Roumanie est de 387 euros, ok, et le salaire moyen en ce moment est de 810 euros. Donc, ce que vous devez avoir sur votre compte bancaire, c'est minimum 810 euros. Ok? Lorsque vous avez au moins un salaire moyen sur votre compte bancaire, cela crédibilise votre dossier au niveau de l'ambassade. Donc, ayez un compte bancaire sur lequel vous avez une somme au moins de 810 euros. Ça va grandement jouer en votre faveur dans votre processus d'obtention de visa de travail de la Roumanie. Donc, le 7e document, c'est le relevé bancaire que vous allez devoir fournir au niveau de l'ambassade. Donc, je l'ai déjà dit encore une fois dans ma précédente vidéo, si vous n'avez pas de compte bancaire, rapprochez-vous de n'importe quelle banque de la place. Ouvrez un compte bancaire, de préférence un compte épargne, mettez-y de l'argent d'une valeur de 810 euros au minimum, n'est-ce pas? Et demandez le relevé bancaire, joignez-le dans votre liste de demandes, dans votre liste de documents à fournir, bien entendu, pour votre demande de visa de travail pour la Roumanie. Donc, c'est un document indispensable, encore une fois, le relevé bancaire avec au moins 810 euros comme salaire moyen selon les chiffres de 2024. On passe au prochain document qui est la réservation du billet d'avion. Ça aussi, c'est un document qui est indispensable lors de votre demande de visa. Ok? Allez-y dans n'importe quelle agence de la place, ça peut être une agence de vente de billets d'avion, etc. Demandez tout simplement que vous avez besoin d'une réservation de billets d'avion. Ok? Faites votre réservation et c'est un document qui doit coûter peut-être 5 ou 10 dollars maximum. Prenez ce document, joignez-le également dans votre liste de demandes, dans votre liste de documents à fournir concernant votre visa de travail. On passe au 9e document, pardon, les photos biométriques. Vous êtes d'accord avec moi? Pour toutes les demandes de visa, vous aurez besoin des photos biométriques, des photos récentes, n'est-ce pas? Des photos qui datent au moins maximum 3 mois, pas plus. Prenez des photos qui sont vraiment récentes et de préférence, ayez une coiffure responsable. Prenez vos photos avec une tenue responsable aussi parce que ça va de pair, tout ça crédibilise votre dossier au niveau de l'ambassade. Alors, on passe au prochain document qui est les frais de visa. Alors, là aussi, il faut que j'insiste sur ce point parce que beaucoup trop de personnes donnent des montants faramineux, surtout les agences. Ok, les amis, les frais de visa coûtent 120 euros, les amis. Ça ne coûte pas grand-chose. 120 euros, c'est le montant que vous allez devoir payer pour votre demande de visa. Et le montant, vous allez le payer sur place. Ok, le jour où vous allez arriver sur place pour déposer votre dossier, c'est le jour où vous allez payer les frais de visa, donc les 120 euros. Ok, je n'ai pas oublié que vous devez aussi prendre votre rendez-vous en ligne.
ok? Le rendez-vous se prend sur le site de VFS. Rendez-vous sur le site de VFS de votre pays, regardez les dates qui sont disponibles et prenez une date en fonction de votre convenance, ok? Dès que vous avez la date et voilà, c'est le jour de votre rendez-vous, allez-y, déposez votre dossier, payez vos frais de visa de 120 €, ok? Voilà le 10e document qu'il vous faut pour faire votre demande de visa. Donc, voilà le dernier document qu'il vous faut lorsque vous faites votre demande de visa de travail de la Roumanie, ok? Je ne vais pas terminer cette vidéo sans revenir sur le conseil que je vous ai donné un peu plus tôt sur le permis de travail. Je reprécise en disant ceci. Le permis de travail, c'est le document principal qui vous donne accès ou qui vous donne l'opportunité d'aller faire votre demande de visa. Bien évidemment, tout en constituant votre dossier avec les autres pièces que je viens de citer précédemment. Mais il faut faire extrêmement attention lorsque vous enclenchez votre processus d'obtention de permis de travail. Il y a des entreprises qui existent ça et là, c'est-à-dire en Roumanie, ok, ça peut être en Roumanie, en Pologne, en Hongrie, en Lituanie. Ce sont des entreprises qui existent et qui exercent. Mais malheureusement, certaines d'entre elles ne paient pas les taxes. Et vous avez certaines personnes qui collaborent avec ce genre d'entreprise-là qui peuvent vous octroyer des permis de travail. Ce sont des permis de travail légaux. Mais malheureusement, lorsque vous arriverez au niveau de l'ambassade, une fois que l'ambassade va s'apercevoir que ces entreprises-là ne paient pas les taxes, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Votre dossier sera systématiquement rejeté. Donc, conclusion, le visa vous sera refusé. Donc, le conseil que je veux vous donner ici, c'est lequel? Faites extrêmement attention lorsque vous enclenchez votre processus d'obtention de permis de travail. Tâchez à travailler avec des personnes qui vont vous garantir que le permis de travail qui vous a été octroyé vient d'une entreprise qui est à jour, qui paie ses taxes, qui paie qui paie les impôts, etc. et qui exerce légalement sur le territoire roumain, puisque nous parlons de la Roumanie. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous connaissez le principe. Si vous avez aimé la vidéo, c'est de liker, c'est de commenter, c'est de partager afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Car vous le savez, mon objectif sur la chaîne, c'est d'abord édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Ok? Et le second objectif que nous avons pour cette année, c'est d'atteindre au moins 10 000 abonnés avant le 1er janvier 2025. Je suis confiant, je compte sur vous, je sais que nous pouvons relever ce défi. Donc, partagez massivement cette vidéo afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes encore une fois. Et quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours avec le même sourire.